C'est une question qui est d'importance et c'est une question sur laquelle nous reviendrons systématiquement afin d'avoir les réponses qui aujourd'hui, pour le moins, sont évanescentes. Merci Valérie. Dans le prolongement de ce que tu évoquais et de ce que nous évoquions dès ce matin, nous voulions dénoncer avec force, à la suite encore plus particulièrement des révélations du Figaro ce matin, ce qui s'est passé à la prison d'Osny dans le Val d'Oise ces derniers jours, qui démontre une fois de plus que la puissance publique est devenue l'impuissance publique, que le pouvoir n'a plus le pouvoir, car on se demande bien où sont passés messieurs Cazeneuve et Urvoas sur une question aussi importante. C'est d'ailleurs la même réflexion que tu faisais sur la question de Calais. Et nous voyons aujourd'hui, et ce ne sont pas simplement les syndicats pénitentiaires qui l'évoquent, que les prisons françaises sont devenues une véritable poudrière. Hier soir, d'ailleurs, le parquet a été saisi, le parquet antiterroriste, parce que tout laisse à croire, à l'heure où nous parlons, qu'à Osny s'est déroulée une mutinerie d'une gravité exceptionnelle, à vocation terroriste, organisée par plusieurs détenus, dans un centre dit de déradicalisation, dans lequel nous apprenons ce matin que les contribuables français financent pour ces terroristes ou ces apprentis terroristes des cours d'escrime, des massages réalisés par des masseurs ou des kinésithérapeutes. On voit bien le décalage incroyable, le fossé, l'océan qui est en train de s'agrandir entre l'attente de nos compatriotes sur le rétablissement de l'autorité de l'État et une politique nationale et gouvernementale fondée sur le laxisme, la capitulation et l'aveuglement. Et donc nous demandons, au nom des Républicains, au nom de Laurent Wauquiez, au nom de toute notre famille politique, des comptes au gouvernement pour comprendre précisément ce qui s'est passé dans cette prison, où, je vous rappelle, un surveillant a été très gravement blessé, avec des tentatives d'égorgement. Une mise en scène vient d'être identifiée avec des liens, des sangs sur les murs, des débuts de prières. On voit bien que tout semble mener à une volonté d'appliquer l'une des demandes par vidéo de l'État islamique et de Daesh, d'assassiner sur le territoire national des représentants de l'administration pénitentiaire, comme c'est le cas, hélas, pour d'autres représentants de l'État et pour des citoyens anonymes. Il est donc temps que le gouvernement et que l'autorité de l'État soient rétablis avec la fermeté la plus impitoyable. La seule politique possible pour lutter contre le terrorisme, plutôt que de nous épuiser avec des écrans de fumée judiciaires ou des fausses promesses, c'est désormais de reconnaître que la Maison France brûle, que les prisons brûlent, que les prisons sont devenues des lieux, hélas, où le radicalisme progresse et prospère. Et donc nous attendons désormais, et de manière absolue, des actes et des décisions fortes. Nous ne voulons plus d'un ministre de l'Intérieur ou d'un ministre de la Justice qui vient commenter, bavarder, analyser à la télévision ces phénomènes qui exaspèrent nos compatriotes. Nous attendons des actes forts de la part du gouvernement de la France. Merci. Sur l'actualité européenne, peut-être juste avant de parler de l'actualité européenne, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Nous souhaitons que le gouvernement mette fin à ce scandale qui fait que sur Internet, l'accès au journal de Al-Qaïda d'un côté, l'accès au journal de l'État islamique de l'autre, est totalement disponible et libre en première page de Google. Pas besoin d'être un spécialiste de la recherche sur Internet, n'importe qui peut lire ces écrits, et nous ne comprenons pas que le gouvernement, qui prétend agir, au bout de plusieurs mois, n'ait toujours pas réglé cette question absolument ahurissante. Alors l'actualité européenne, vous voyez, j'ai un gros dossier, donc je vais vous épargner, je ne vais pas tout vous lire, elle est très riche, le TTIP, le Brexit, les travailleurs détachés, Apple, les accords du Touquet, la réunification de Chypre ou le gouvernement espagnol. Je vais vous parler de la crise du lait, qui est une question